Yo la guilde, aujourd'hui on va regarder ensemble des petits spots de farm sympas en Outre-Terre, ceux que j'utilise quand j'ai peu de temps devant moi et qui commencent à être bien plus disponibles que sur la sortie de Burning Crusade. Je vais également vous parler des spots en hyper spawn qui sont présents sur Burning Crusade classique et vous expliquer ce que ce terme signifie. Vous êtes encore 57% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas encore être abonné, et si vous voulez soutenir la chaîne et booster mon référencement sur YouTube, eh bien bouton rouge, likez, commentez. Sur ce, c'est parti. Et on commence tout de suite avec des spots de farm que j'utilise en extérieur, tout simplement quand j'ai du temps à perdre, ou que je suis dans l'attente d'un groupe de donjons, ou que je passe des annonces, ou alors je suis en train de discuter sur Discord, des fois j'ai pas forcément envie de lancer un gros farm, par exemple sur Stratholme, et je vais aller faire des tours, un petit peu comme je pense certains, moi je suis pas mineur ou herbo, mais si j'étais mineur herbo, je ferais le tour de la map. Là c'est plutôt, comme j'ai pas ces métiers là à disposition, du coup je vais chercher des spots de farm. Donc c'est des spots souvent qui sont assez très intéressants pour mage, ceux que je vais vous montrer là, pas les hyper spawn après, mais mage, givre et paladin protection avec un stuff avoid. Donc vous avez à Ombrelune les deux spots ici, le spot 1 et le spot 2 qu'on va regarder tout de suite. Juste avant de lancer la vidéo, c'est des spots qui sont relativement connus, j'ai pas forcément beaucoup mis en avant en vidéo jusque là en farming parce que tout simplement ils étaient vraiment surfarmés. J'ai remarqué que depuis quelques semaines c'est un peu plus disponible, donc c'est pour ça que je me permets de faire aujourd'hui une vidéo dessus. Donc ça, pour revenir sur l'image, on est ici sur le spot 1. C'est un spot où il y a des elfes de sang, donc c'est surtout pour les items de réputation clairvoyants. C'est des mobs 70 qui vont dropper des items verts avec un très très bon e-level. Donc ici, faites attention quand vous descendez les escaliers, vous avez vu, je me suis envolé, ça peut causer un reset des mobs, donc il faut y aller un petit peu en diagonale et doucement. On va faire un premier pouls ici, donc je maintiens toujours une consécration en rang 1 pour les maintenir en combat. Si vous êtes en mage, il faudra faire des blizzards rank 1 pour pouvoir aller sur le spot de votre choix. Donc là c'est principalement que des mobs physiques, on fait attention de ne pas aggro l'élite si possible, c'est faisable avec si vous avez un bon stuff, mais il est toujours embêtant. C'est un castor, donc pour le ramener tout simplement j'utilise la petite losse ici, donc on va couper la ligne de vue et on va toujours essayer de prendre en tant que paladin le castor en focus. Et là-dessus rien de compliqué, on prend pas trop de dégâts, donc il y a un certain nombre de debuffs qui sont présents ici, c'est un debuff qui va réduire les dégâts magiques, donc c'est pour ça que ma consécration tique à 40. En général, quand le debuff fade, c'est ici où vous allez pouvoir claquer vos ailes et burster. Voilà, une fois que c'est fait, on loot et on passe au pool suivant. Vous avez donc l'autre spot du plateau qui est juste en dessous, qui est probablement le pool le plus intéressant en extérieur pour paladin protection et mage givre également. Vous avez donc Netarel qui patrouille, donc faites attention de ne pas l'aggro, c'est pareil, c'est faisable avec le mob, si vous l'avez aggro c'est pas dramatique, mais il peut être assez embêtant parce qu'il fait tout simplement des mana burn et ça peut vous embêter pour la gestion de votre mana et vos dégâts. Donc ici j'en pool une partie tout simplement en monture, la deuxième partie je les aggro et je maintiens une consécration en rancune quasiment dès que c'est up. Donc c'est possible que des fois vous avez des mobs comme ça, ils aggro pas en fait, il faut bien vérifier qu'ils ont bien pull. Donc là je vais aller faire mon kill, hop, directement sur le dernier pack. Dans l'idéal, ici j'étais pas super bien placé, dans l'idéal vous allez voir, il vaut mieux se reculer carrément contre le mur, puisque je vais aggro l'élite juste après. Et c'est plus pratique pour loot. J'ai fait le test également avec un stuff avoid, c'est-à-dire celui que j'utilise par exemple pour Stratholme. D'ailleurs au passage on va bientôt le mettre à jour. Et un stuff spell power type PvE avec mon stuff PvE spell power avec un maximum de spell power. Ce spot là et ce pool là en tout cas est faisable avec l'autre spell, mais je prends clairement plus de dégâts. Ici vous voyez, bon là je suis en régène vie, mais ma vie ne bouge vraiment quasiment pas, et même quand là j'ai plus mes trinkets de use etc, vous voyez je reste à 100%, je me fais quasiment pas toucher avec le stuff avoid, donc il y a vraiment un intérêt à l'utiliser sur du farm extérieur également. Voilà, ensuite on fait les loots rapidement. Voilà, donc on commence le pool ici, donc là je vais vous montrer, j'ai fait un fail, donc je vais volontairement vous montrer pourquoi j'ai fail, une petite chose, un petit truc où il faudra faire attention quand même. Donc on pool tout, on maintient de la consécration rank 1 comme d'habitude. Vous remarquerez, les mobs font régulièrement des Nova de feu, c'est ce spell qui va nous intéresser surtout, parce que c'est celui-là qui fait un peu mal. Voilà, donc je suis arrivé en bas, la vie, on va placer les mobs tranquillement. Donc des deux pools, celui-là je trouve que c'est celui qui fait le plus mal parce qu'il y a beaucoup plus de dégâts magiques, et en plus de ça on a le debuff anti-magie qui réduit les dégâts, et en plus de ça ils font des heals. Donc c'est probablement le pool qui demande le plus de stuff par rapport aux deux, mais il est assez intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup plus de mobs. Donc ici je me suis laissé dropper, je voulais utiliser mon trinket au dernier moment, c'était allé jusque là, je prenais pas trop de dégâts, et d'un coup en fait j'ai pris 3 Nova de suite. Voilà, j'ai pris 3 Nova de suite et je suis mort tout simplement. Donc c'est à peu près 10% par Nova. Donc dans l'idéal, si vous voulez
jouez la sécurité, claquez vos trinkets et régène PV à partir de 30%. Donc là, j'ai régène, je vais refaire le pool, je vais l'améliorer un petit peu en termes de mobs, donc je vais aller chercher normalement un peu plus de mobs. Voilà, je vais pull un peu plus par là, j'ai remarqué qu'il y en avait d'autres qui étaient prenables assez facilement. Donc là, il est à peu près 9h, ouais, 9-10 heures du matin. J'ai vu personne sur le spot et c'était pas la première fois parce que c'est assez souvent en ce moment où je me déco en fait sur le spot quand j'ai 5 minutes par exemple en soirée, je me co, tiens je vais voir un petit peu mes mules etc. Et je me co sur le paladin, hop, si je vois qu'il y a personne sur le spot, je fais un petit pull, ça prend 2 minutes et potentiellement en 2-3 minutes de pull, je peux me faire 30-40 gold. Donc c'est toujours pas mal. Et puis on n'est pas, quand on n'est pas dans l'attente que ça respawn ou d'attendre que le spot se libère, etc. Ça rend le farm très très rentable. Voilà, là on a quasiment tout pris. Je pense que à ce niveau-là, c'est vraiment c'est le plus gros pull que j'ai fait sur ce côté-là. Grosse différence encore une fois avec le stuff full avoid, c'est vraiment sur ce pack-là, par exemple, quand j'étais en stuff PVE, je vous montrerai ma spé à la fin hein, pour rappel, parce que j'avais fait déjà vidéo sur ma spé, mais si vous voulez pas vous embêter à aller chercher les vidéos, je vous remettrai en description le lien vers la Google Sheet pour le stuff avoid qu'on va mettre à jour d'ailleurs pour la P2 bientôt, comme je l'ai précisé. Et on va mettre également, je vous mettrai mes talents. Voilà, mes talents actuels, je vous mettrai un lien en description. Donc là, vraiment, je remonte full vie et je suis bloqué full vie, ce qui n'était pas le cas quand je l'avais fait avec mon stuff PvE, qui n'était pas un stuff avoid. J'avais du mal à remonter mes PV. Donc comme quoi, le stuff avoid est vraiment très très intéressant, notamment sur ce pôle. Donc là, on a à peu près déjà les 20 secondes complètes d'immunité où on est topé en PV et la mana remonte pas trop mal. Et pour compenser, pour pas que je descende trop vite, j'utilise un jugement de sagesse plus un saut de lumière et ça me permet de bien tenir, ou inversement, vous pouvez juger la cible. Ce que je vais faire pour économiser de la mana, je vais trouver une cible, voilà ici, hop, j'ai mis un saut de lumière, du coup j'ai jugé lumière et je suis en saut de sagesse, donc j'ai inversé. L'idée c'est de récupérer un petit peu de vie, un petit peu de mana, pour équilibrer les PV et votre mana. Voilà pour ce pool, pas trop de difficultés avec un stuff bien optimisé, on loot et on passe au spot suivant. Allez, ensuite, troisième spot que j'utilise fréquemment ou sur lequel je déco encore une fois, si je me mets dessus, voir s'il y a personne, et s'il y a personne, je fais un pull. Franchement, ça arrive très souvent que des fois je me co, je fais un pull, je récupère une ou deux armes gangrenées, je déco, et franchement, en 5 minutes, je fais vraiment une très très bonne rentabilité. Encore une fois, c'est un spot connu, c'est un spot où il y a souvent du monde. Il y a aussi des bots sur le spot, donc n'hésitez pas à les report. C'est la porte de la mort, donc qui se trouve dans les tranchantes. Ça peut se faire à peu près enfin, on peut faire l'intégralité de tous les mobs qui sont dans la zone en paladin si vous avez du stuff en à peu près 3 pools. Si vous le faites, voilà, s'il y a personne évidemment. En 3 pools, on peut absolument tout prendre. Enfin, moi, c'est ce que j'avais fait une fois que j'avais le spot disponible. Là, c'est quand on part du côté sud. Et on va essayer de remonter donc, au nord. Donc, il y a une grotte au nord, il y a une grotte au sud. Et sachez que, vous le verrez, dans les grottes, en fait, on peut utiliser la monture volante. Donc, ça va vous permettre de quand même vous déplacer assez rapidement pour aller faire vos pools. Donc ici, alors on peut pas en prendre trop non plus, le problème principal ça va être la Mortal Strike qui va être posée par les forces de mort, donc c'est l'espèce de gros mobs ici, les gros démons avec leur épée, qui font assez mal. Il y a pas mal de debuffs magiques qu'on peut se dispel en paladin, donc c'est pour ça que je m'arrête ici. Je vais prendre le dernier mob. Vous avez également du PVP, donc là il y a un mage évidemment qui m'a vu pull, il s'est dit tiens, la facilité, donc là il a pas vu que j'avais bulle, il m'a claqué tout son burst dans la bulle. Donc effectivement, de temps en temps, vous pouvez être embêté comme ça sur du PVP, et même en ayant une cinquantaine de mobs sur la tronche, ils arrivent quand même à wipe. Bref, donc du coup, vous faites vos pools, s'il n'y a pas trop de monde, vous pouvez faire des packs assez sympathiques, donc il y a des armes, là c'est plutôt côté Aldor, hein, sur ce spot là, donc armes gangrenées, des marques pareil qui sont à peu près un PO l'unité, plus pas mal d'items verts et bleus, et potentiellement des world drops qui peuvent être aussi très intéressants. Et donc comme je le disais en fait, quand vous allez donc de l'autre côté, là où vous avez le plus au nord, le portail, dans cette grotte vous pouvez aller chercher l'intégralité de la grotte. Donc là il manque des mobs parce que voilà, il y avait quelqu'un qui était en train de farmer, mais il y a pas mal de mobs à ramener dans la grotte, donc vous partez, vous allez jusqu'au bout de la grotte en paladin, et puis vous allez récupérer les mobs au bout, les pools et les maintenir toujours en combat avec la consécration, ce qui va faire qu'ils vont pas reset, et ça va nous permettre de faire un kill supplémentaire qui est un petit peu moins farmé. D'ailleurs la grotte, j'ai l'impression qu'elle est un peu moins farmée que l'extérieur, donc ça peut être un très bon pool également. Voilà, une fois sorti de la grotte, on récupère ce qu'on peut à l'extérieur. On notera là, il y a un petit bot également. Voilà, tant que vos PV vous le permettent, on continue d'avancer. Le bot qui me vole
qui me vole des mobs au javelot, tranquille. Il a mis une Nova, ça fait toujours très plaisir, on en avait bien besoin évidemment. Voilà, je regarde un petit peu autour de moi, je vois qu'il n'y a plus rien. Donc on va faire le kill ici. Voilà, et je les tue tranquillement. Donc encore une fois, par rapport à votre stuff, vous adaptez la taille de votre pool. Hein, forcément, moins vous avez de stuff, moins vous pourrez prendre des packs de mobs importants. Et encore une fois, c'est pas forcément le meilleur farm du jeu. Je pense que sur la plupart des spots de farm que je vais vous montrer aujourd'hui, que ce soit les hyper spawns qu'on va voir juste après et les spots que je viens de vous montrer là, on est à peu près... Alors ceux-là sont un peu plus rentables, je pense. Si les spots étaient potentiellement disponibles, on pourrait faire vraiment une très très bonne rentabilité. Mais c'est rarement le cas. Donc encore une fois, c'est des spots un petit peu quand on a le temps et puis voilà, on déco dessus et puis on regarde s'il n'y a personne. Et à ce moment-là, on peut faire un pool. Enfin en tout cas, moi c'est comme ça que j'utilise ces spots de farm extérieur. Et les hyper spawns, alors c'est un petit peu différent. Justement, là c'est des spots un peu solo que je vous ai montré. Les hyper spawns, ça va être des spots justement qui sont intéressants à faire à plusieurs et en groupe. Donc ça peut être des farms organisées par exemple avec votre guilde, avec des groupes de 5. Et là, c'est très très intéressant parce que déjà, on va être un peu plus sécurisé. Il y a pas mal de PVP et de contrôle de spot. Donc ça va être quelque chose qui va être intéressant à faire en groupe. Et surtout, ça va pas être pénalisant. Au contraire, ça va être intéressant d'y aller en groupe parce que ça va augmenter considérablement la vitesse à laquelle les mobs vont pop. Et on retourne sur la vallée d'Ombre-Lune. Donc on a le spot 1 qui sera au bastion de la Légion et le spot 2 à la halte Glissentaille. Donc le premier spot, c'est celui-ci, très connu, hein, je pense, encore une fois. Mais il fait partie de ces hyper spawns, c'est-à-dire que même si vous êtes assez nombreux dans le truc, ça peut vraiment repop très très vite. Des fois même ça repop tellement vite que ça peut vous mettre en difficulté. Comme vous pouvez le voir ici, là par exemple, ils ont été... Bon, il y a des élites qu'il faut pas aggro évidemment, mais j'ai vu plusieurs personnes vraiment être en galère parce qu'ils ont un pop, ils sont en train de taper un mob, il y a un autre mob qui leur pop dessus, etc. Là ils sont que 3, où on est 4 ou 5 dans la zone, donc ça commence à être pas mal déjà, ça commence à beaucoup pop à 3 ou 4, mais si vous avancez à 10 ou 12, ça peut vraiment repop quasiment instant, donc c'est un très très bon spot de farm. Vous trouvez un coin, vous poulez les mobs, vous les ramenez en sécurité, vous les tuez, et ça repop quasiment en chaîne comme ça, en boucle. Donc ça c'est un très très bon premier spot. Pour les essences d'eau ici, vous avez donc la halte de Glissentaille qui est vraiment pas mal. Donc là on avait juste un chamat qui farmait, donc on n'est pas assez là pour vraiment faire le hyper spawn. Mais à partir de 5-6, encore une fois, les élémentaires d'eau repop très 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 vite. Ensuite, un troisième spot, ça sera à la péninsule, donc trône de Kil'jaeden évidemment. Très connu également. Et d'ailleurs quand je suis allé faire, mon petit tour ce matin, il y avait énormément de monde. J'ai compté à peu près, alors il n'y avait que de la horde, j'ai compté à peu près 7 hordeux je crois sur la zone. Donc là on était je pense en hyper spawn, il y avait vraiment beaucoup de mobs qui étaient en train de chain pop. On peut le voir par exemple ici sur ce prêtre-homme, donc il vient de tuer un mob, il est en train d'en pull un deuxième. Au moment où il est en train de tuer ce mob, il y en a un qui lui a repop dessus. Il n'a pas encore fini de tuer le mob, qu'il y en a déjà un qui a repop. Et en fait, c'est que quand vous êtes en hyper spawn, c'est quasiment tout le temps comme ça. C'est-à-dire au moment où vous finissez vos mobs, vous avez à peine le temps de régène, que vous avez déjà des mobs en fait qui repop comme ça en continu à l'infini. Donc c'est pour ça, encore une fois, c'est des mobs, des spots qui sont très très intéressants à faire en groupe pour vous protéger du PVP et pour accélérer la vitesse de spawn. D'ailleurs, le PVP n'est pas forcément, on va dire, très productif parce que le fait de laisser les ennemis en vie contribue tout simplement à augmenter l'hyperspawn. Je ne sais pas s'il y a vraiment un cap sur l'hyperspawn. Il y a deux facteurs, c'est la vitesse à laquelle vous allez tuer les mobs et c'est combien vous êtes dans la zone. Le quatrième spot, c'est tout simplement le champ de distorsion, un spot que j'ai testé. D'ailleurs, j'ai fait en paladin un pool à ce niveau-là. Alors c'est assez intéressant. Ils font pas très mal. Bon, c'est des mobs 61 évidemment, mais c'est un spot qui est pas trop mal à faire en paladin. Ça repop très très vite. Alors j'étais tout seul et vous allez le voir. Voilà, je vais faire, là j'ai pull, je crois qu'il y a 3 spawns à peu près, j'ai pull l'intégralité des mobs, et au moment où je les ai tués, voilà, là je les ai tous tués, et en fait ils repopent quasiment instantanément en fait. Les mobs que je tue, ils repopent dans leur spawn respectif, donc j'ai juste à loot, reprendre ma monture, refaire l'aggro, donc ça peut être un spot très très intéressant, et d'ailleurs je pense que normalement les granules d'ombre devraient prendre pas mal de valeur sur la phase 3, donc ça sera pas avant un moment, mais pour ceux qui aiment bien spéculer et qui aiment bien prendre de l'avance sur la méta un petit peu avec la vente des différents items et des matériaux, les granules d'ombre peuvent être intéressants à commencer à farmer, surtout que les spots sont pas trop occupés en ce moment. Voilà, et là ça a déjà également respawn de l'autre côté. Et pour finir, un cinquième hyper spawn qui se trouve à Kirinvar, donc à Ras de Néant. Donc là c'est surtout pour des mana primo, et j'avais pas mal de gens qui farmaient ce matin, dont ces deux bots.
Alors au passage, je pense que je ferai un dossier vraiment dédié sur les bots parce que ça devient vraiment un gros problème sur WoW Classic, sur Burning Crusade Classic. Bon, on l'avait prévu, j'avais fait une vidéo déjà sur Vanilla Classic pour dire que ça serait un problème. Mais pourquoi pas remettre une couche dessus, pourquoi pas faire un raid pour faire du report, voir si c'est utile ou pas. J'ai vu un anglais qui avait fait ça récemment. Pourquoi pas essayer de faire le ménage par nous-mêmes sur les serveurs français, faire une session comme ça avec un raid de 40 pour aller faire du report de masse sur les bots. Donc c'est très simple à repérer les bots, souvent ils n'ont pas de guild, ils font toujours la même rotation de sorts, ils poolent un peu toujours de la même manière, etc. Donc vous verrez, je vous ferai un tuto si jamais vous savez pas comment identifier les bots, ça peut être intéressant. Voilà, en tout cas il y avait du mob dans cette zone-là et on remarque tout simplement les mobs sont très denses, il y en a 2 partout et c'est un très bon spot en hyper farm. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite sur le stream de la radio classique à partir de 14 h avec de la préparation pour la P2 et du PVP. Un gros merci pour votre soutien, que ce soit sur Twitch ou sur Utip. Sur ce, salut à tous, salut la guilde, et à bientôt. Ciao.